Je teste pour la première fois mes lumières que je viens d'acheter, un bon petit 50 €. Et franchement, c'est pas mal du tout. Mais bon, pour le bien de vos yeux, je vais me reculer. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de est-ce qu'il est vraiment utile d'acheter un matériel professionnel lorsqu'on débute en dessin, lorsqu'on commence à faire nos premiers pas. Alors moi, je vais rester dans le gamme un peu noir et blanc avec du papier, des crayons. Au pire, les crayons de couleur, mais voilà, tout le côté un peu plus peinture, je le laisse pour l'instant parce que j'ai pas l'expérience. Alors, j'ai envie de répondre assez simplement parce que c'est vrai que c'est une question qui est tout de même assez importante au début, lorsqu'on débute, et surtout que ça concerne souvent les jeunes parce que bon, souvent on n'a pas forcément de quoi se payer du bon matériel lorsqu'on est jeune, lorsqu'on vit chez ses parents, même si que bon, il y a toujours moyen de trouver une solution, mais voilà, tout de même. Alors on va utiliser une petite métaphore. Imaginons une course de voiture. La ligne d'arrivée, c'est notre objectif, et là on a notre voiture, et on se rend vite compte que si on part avec une mauvaise voiture, avec par exemple une vieille 405, et on remarque que si on part avec une vieille voiture du type une 405 et qu'en face nous avons une belle petite Tesla, il y a une petite différence entre les deux, vous voyez? Donc voilà, ça c'est pour répondre approximativement à la question. Donc voilà, ça c'est pour répondre approximativement à la question, mais il faut aussi bien se rendre compte que dans cette même voiture, nous n'avons pas seulement le matériel. On a aussi le temps qu'on passe à dessiner, donc ça peut être le temps qu'on passe à appuyer sur l'accélérateur, donc ça peut être le temps qu'on passe aussi à appuyer sur l'accélérateur. Après, on a aussi la méthodologie tout derrière. Donc une personne qui fait simplement des dessins, on peut dire qu'il reste en première, il veut pas vraiment faire d'efforts et son niveau en dessin va stagner. Au bout d'un moment, il aura atteint le maximum qu'il peut, et à partir de là, soit il passe la deuxième, soit il reste en première. Donc vous voyez, le matériel, ça reste très important, ça peut t'ouvrir des portes. Donc tu vois que le matériel, ça reste très important. Ça peut t'ouvrir des portes, te permettre de faire des choses que de base, tu n'aurais pas forcément pu faire. Ou tout simplement, ça peut juste améliorer la qualité de ton dessin. En ayant de meilleurs crayons, on aura par exemple des noirs un peu plus foncés, on pourrait obtenir de meilleurs dégradés, des choses dans le genre. Mais voilà, ça reste tout de même pas quelque chose d'ultra important. Mais maintenant voilà, si toi tu cherches vraiment à progresser et rapidement en quelques années, franchement ça peut vraiment être un petit boost. Du moins personnellement, dès le moment où j'ai commencé un peu à investir, j'ai commencé à remarquer une petite différence. Là je vous mettrai un dessin que j'avais fait il y a 4-5 mois avec un papier d'imprimante et un vieux crayon Bic, comparé à un dessin à côté que j'ai fait avec une feuille Canson et un crayon qui est genre Comté à Paris, un truc dans le genre. Et franchement, on remarque tout de même une belle différence entre les deux. Mais voilà, ça c'était mon avis personnel. Je peux me tromper évidemment, je suis ouvert à la critique. Si vous avez des remarques ou si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire pour qu'on en discute ensemble, et même à aider d'autres personnes qui débutent s'il y a des demandes côté matériel que moi je peux pas forcément traiter parce que vu que j'ai seulement 16 ans, j'ai pas non plus accès à un gros budget. Du coup j'ai envie de créer une communauté d'entraide qui s'encourage mutuellement afin d'arriver à nos objectifs. Je te dis donc à la prochaine fois, dans quelques jours, on se retrouvera pour répondre à une autre question où franchement je sais pas encore. Quoique si, attention. Alors là je me mets en gros plan parce que c'est tout de même assez important. Après la sortie de cette vidéo, je vais sortir le premier épisode de ma série sur l'anatomie humaine. Pour résumer, c'est une série où je apprends plus ou moins de A à Z l'anatomie humaine pour dessiner la tête, le corps, bref. Tous les trucs dans le genre, de toute façon je vous spoil pas, allez voir. Je pense que je sortirai ça, alors aujourd'hui on est samedi. Et c'est pour mercredi, voilà. Donc notez bien, c'est pour le mercredi 28 février. Je vais sortir le premier épisode. C'est quelque chose que j'ai essayé de travailler, de faire quelque chose d'assez poussé, même si pour l'instant ça reste assez court et ça reste assez brouillon, mais voilà. Moi perso j'ai des projets dans le futur et il faut que je commence par des petits trucs. Je t'invite donc à t'abonner, à mettre un petit like, à me suivre sur mon Instagram si tu veux voir le reste de mes dessins et si tu veux surtout venir discuter avec moi. Je te dis donc à la prochaine. Allez, ciao!